Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le podcast de rattrapage du cours Croissance. Ce soir, on se retrouve pour le chapitre numéro 3, intitulé « Quelques outils pratiques ». A tout de suite. Ce soir, j'aimerais vous présenter 7 signaux, ou on pourrait dire 7 tendances, auxquelles il faut faire attention lorsqu'on écoute un enseignement. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'enseignement qui nous est donné, il est faux, mais disons, c'est un peu des signaux auxquels il faut faire attention, qu'il faut un peu surveiller, si vous voulez, parce que ça pourrait devenir un faux enseignement, il faut un peu regarder. Premier signal, un enseignement partiel des vérités bibliques. Pour citer un exemple biblique de ce phénomène, je citerai le passage qui nous raconte la tentation de Jésus. Dans Matthieu 4, 5 à 7, nous lisons « Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Ici, typiquement, on voit que le diable utilise la Bible pour soutenir son enseignement, indiquer à Jésus ce qu'il doit faire. Le problème avec ce que le diable dit, ce n'est pas que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas dans la Bible, c'est que c'est simplement une partie de ce qu'on trouve dans la Bible. Il y a d'autres enseignements dans la Bible, en fait, qui doivent aussi être tenus en compte pour cet enseignement. Et là, Jésus, en fait, il lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et une des tendances qu'on voit le plus souvent, il me semble, surtout dans nos milieux, mais de manière générale aussi, c'est simplement qu'on a des enseignants qui prêchent, qui enseignent une partie de ce que la Bible dit sur un sujet, mais qui ne prennent pas en compte vraiment les autres passages qui abordent le même sujet. Et un exemple typique, c'est vraiment sur le sujet de la guérison. On prendra le verset dans les évangiles, Matthieu 8, 17, où il est écrit « Jésus guérissait tous les malades ». Alors oui, tout à fait, Jésus guérissait tous les malades, c'est ce qu'on trouve décrit dans certains passages de la Bible. Mais est-ce que c'est juste pour autant de dire qu'aujourd'hui Jésus va guérir tous les malades sans exception? Et en fait, si on considère le reste de l'enseignement de la Bible sur le sujet de la guérison, on réalise que Dieu ne guérit pas toujours tous les malades, même dans le Nouveau Testament, même après la venue de Jésus. On pourrait prendre quelques contre-exemples. Par exemple, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, verset 20, Paul écrit donc à Timothée et il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Donc là, clairement, on a Paul qui a laissé quelqu'un de malade à Milet. Or, on sait très bien que Paul faisait des miracles, que ça faisait partie de son ministère. Donc ici, pourtant, il laisse quelqu'un de malade à Milet. On pourrait même aller plus loin parce que Paul lui-même, visiblement, il a souffert dans sa chair de quelque chose. Il en parle lui-même comme d'une écharpe dans son corps et il dit qu'il a prié 3 fois pour que le Seigneur le libère, l'éloigne de lui. Il est dit dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 et 9, « J'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc là, à nouveau, on a un cas où Paul lui-même, l'apôtre par excellence, celui qui faisait des miracles, qui avait des visions, qui a écrit les Écritures, il a prié pour quelque chose qui très certainement était physique, vraiment dans son corps. La plupart des commentateurs pensent que c'est une allusion à une maladie ou à quelque chose qui le gênait vraiment physiquement. Et pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné la réponse que lui demandait. Alors bien sûr, ce qui est important dans ce passage, c'est que le Seigneur a répondu à Paul et qu'il l'a encouragé en lui disant « Ma grâce te suffit ». Mais on voit que ce n'est pas la guérison physique, en tout cas immédiate, qui a été donnée à Paul dans ce cas-là. Et on pourrait encore citer des autres exemples. Par exemple, Timothée lui-même, il souffrait probablement de maux d'estomac et Paul lui dit une fois dans sa lettre « Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » Et là, ce qui est intéressant, c'est que on peut tout à fait imaginer que Paul et Timothée ont prié pour les malaises de Timothée. Mais visiblement, le Seigneur n'a pas complètement supprimé ces malaises. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que Paul ne fait pas ce que des fois on entend,
il ne dit pas à Timothée, repens-toi, tu as des malaises parce que tu as péché, ou tu as des malaises parce que tu n'as pas la foi, ou tu as des malaises parce que ci, parce que ça. Non, il lui dit tout simplement, prends un peu de vin, ça va t'aider. On voit vraiment une réponse différente. Alors c'est clair, c'est vrai que ça fait partie de l'enseignement biblique, que des fois on est malade à cause de péché, que des fois la guérison ne vient pas à cause d'un manque de foi, c'est des choses qu'on voit aussi, mais ce n'est pas l'enseignement complet. Et quand on donne seulement un enseignement partiel, c'est vraiment un enseignement déformé. Donc ça, c'est vraiment un exemple qu'on trouve très fréquemment. Mais on pourrait en prendre un autre, par exemple l'exemple de la sanctification. Par exemple, si on lit Hébreux 12, 14, on a ce verset-là qui nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Donc on se dit « Oui, il faut rechercher la sanctification à tout prix, autrement on ne verra pas Dieu ». Et là, dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est que ce verset va conduire certaines personnes à vraiment rechercher la sanctification en ne faisant pas certaines choses, en s'éloignant de certaines personnes, peut-être en se coupant de telle et telle communauté ou église parce qu'elle a l'impression qu'il y a des péchés qui demeurent. Mais une des conséquences que cela peut avoir, c'est que en faisant cela, en se séparant, peut-être en prenant ses distances, ça crée aussi une tension avec les gens avec lesquels on vit, ça crée une sorte d'attitude un peu de jugement de notre part aussi, et qu'il y ait beaucoup de friction qui en résulte. Et que voilà, comme on se dit oui, sans la sanctification on ne verra pas Dieu, alors on se dit ben tant pis si ça brise toutes les relations, tant pis si les gens ne sont pas contents, moi ce qui est important c'est la sanctification, c'est ça que la Bible me le demande. Mais si on lit le verset en entier et qu'on fait vraiment attention à tout ce que le verset nous dit, il nous est dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ce verset souligne que finalement, oui, c'est vrai, on doit chercher la sanctification, mais le Seigneur nous demande aussi de rechercher la paix avec tous. Donc, la sanctification, la paix avec tous, il faut vraiment que le Seigneur nous aide à voir ces deux aspects, à mettre les deux en pratique. Et puis, si on ne met qu'un seul aspect en pratique, eh bien, on est dans un déséquilibre qui est faux, qui finalement n'est plus biblique. Le deuxième signe qu'il nous faut surveiller, c'est ce que j'ai appelé l'exagération de points secondaires jusqu'à l'obscurcissement des fondamentaux. Ça aussi, ça peut être une tendance, un signe qui nous montre qu'il va peut-être y avoir un faux enseignement. Et c'est vraiment lié à ce que je disais la dernière fois dans le podcast qui traite des fondamentaux, des principes de base. Mais on peut voir cela qui est illustré, il me semble, dans Matthieu 23 au verset 23. C'est Jésus qui s'adresse donc aux spécialistes de la loi et il leur dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Ici, qu'est-ce qu'on a? On a très clairement les praticiens de la loi, les spécialistes de la loi qui mettent en pratique la loi. Mais ils mettent énormément d'accent sur les détails et ils en oublient le fondement, ce qui est fondamental. Et ça, c'est aussi une tendance qu'on trouve dans des faux enseignements. C'est cette tendance justement à accorder tellement d'importance à des choses qui sont plus secondaires. J'utilise le mot secondaire assez largement ici, je vais vous donner quelques exemples, mais des choses plus secondaires et qui oublient finalement le fondement, ce qui est plus important, ce qui est au cœur. On en a beaucoup déjà parlé, on sait que le cœur, vraiment, c'est l'évangile. On sait que c'est ces choses-là, que c'est Jésus. Et donc, on voit souvent dans des enseignements des prédicateurs qui prêchent énormément sur un sujet. Alors, c'est normal qu'on ait des préférences pour certains sujets en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, vous avez vraiment des prédicateurs qui n'enseignent pratiquement que sur un sujet et que ce sujet devient tellement important qu'on a l'impression vraiment que ça prend la place du salut, ça prend la place de l'évangile. Ça peut être une certaine manière de jeûner, une certaine manière de prier et de prendre position. Ça peut être une certaine manière d'évangéliser, une certaine manière d'organiser l'église où il faut qu'il y ait 5 ministères. Alors c'est tout à fait permis d'enseigner sur ces sujets-là, bien sûr, c'est des choses importantes sur lesquelles on peut enseigner.
Mais ça devient problématique lorsque ça prend vraiment le centre et que ça devient pratiquement la seule chose sur laquelle on s'attarde. Et surtout lorsque ça prend la place de ce qui devrait être le centre, qui est finalement l'évangile. Je regardais récemment le blog d'un prédicateur, d'un enseignant qui pose beaucoup d'enseignements en ligne. Et c'était très très frappant parce qu'il avait énormément de prédications, d'enseignements sur les sujets de la sanctification, la perfection chrétienne, la mortification de la chair. Et il avait quelques prédications aussi sur le sujet de Jésus, de l'évangile, de l'amour de Dieu. Mais c'était vraiment extrêmement disproportionné. Les messages sur la sanctification, il y en avait des centaines. Et les messages sur Jésus ou sur l'amour, il y en avait quelques dizaines. C'était vraiment très très bizarre. Et quand on a quelque chose comme ça, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, il faut se demander si vraiment l'équilibre, il est juste. Parce que lorsque l'équilibre, il est faussé, on arrive à quelque chose de différent de ce qui nous est vraiment enseigné dans la parole. Donc, deuxième tendance à surveiller, l'exagération de points secondaires jusqu'à l'obscurcissement des fondamentaux. Troisième point, je l'ai appelé la tentation de l'initiation. Ou bien on pourrait aussi dire la tentation d'être un super chrétien. Et ça, on le voit vraiment très souvent apparaître dans le Nouveau Testament. C'est cette tentation que l'on voit lorsque, dans un enseignement, il y a ce sous-entendu qui nous dit « Oui, vous avez Jésus, vous avez cru, vous êtes convertis, c'est bien, mais ce n'est que le commencement. Il vous faut encore ceci, il vous faut encore cela. Il vous faut cette expérience-là pour que vous soyez un vrai chrétien, pour que vous soyez vraiment un bon chrétien. » Alors c'est vrai, en tant que chrétien, on doit grandir en maturité. Il y a des choses dans lesquelles on doit grandir, notre connaissance, notre expérience dans s'approfondir. Mais il faut faire très attention que cet approfondissement et cette maturité ne soient pas faites en dehors de Jésus et de l'Évangile. Autrement dit, la maturité chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui se fait sans Jésus, mais c'est quelque chose qui se fait dans Jésus. Je vais citer ici le verset typique pour moi qui décrit cette tentation. Il est dans Colossiens 2, les versets 8 à 17. Je ne vais pas lire le texte en entier, mais vous pourrez le regarder. Donc au Colossiens, Paul écrit « Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et là, Paul, c'est vrai, il met en garde contre la philosophie ou des tromperies sans fondement, mais je crois qu'il y a vraiment des tentations similaires qui sont dans des enseignements prétendus chrétiens qui pourraient vraiment nous faire chercher des choses en dehors de Christ alors qu'elles nous sont données en Christ. Et ça, c'est une tentation qu'on voit vraiment que chez les Colossiens, qu'on voit aussi chez les Corinthiens, dans plusieurs églises du Nouveau Testament, il y avait cette tentation de croire qu'on pouvait avoir plus en dehors de Jésus, qu'il nous fallait quelque chose en plus, que ce soit la loi, que ce soit une certaine expérimentation de l'esprit. Alors, bien sûr, l'expérimentation de l'esprit, c'est quelque chose que nous avons reçu, mais nous l'avons reçu en Jésus, pas en dehors. Tout doit toujours vraiment passer par Jésus. Quatrième tendance à surveiller, c'est des enseignants qui attirent et attachent des gens à leur personne. Il y a un verset très clairement dans Galates 4, 17 qui nous dit ceci. C'est Paul qui parle de faux enseignants. Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ici, ce que je dirais, pratiquement, ce que ça veut dire, c'est faites attention aux enseignants qui veulent que vous n'écoutiez que leur prédication, que leur enseignement. C'est vraiment pas quelque chose de sain. Et je dirais ça même pour vous, faites attention de ne pas suivre uniquement les prédications ou l'enseignement d'une personne et de ne lire que des livres écrits par cette personne. C'est important de varier. L'enseignement qui nous a été donné, c'est un enseignement que le Seigneur a donné pour toute son Église. Et il y a beaucoup plus de risques, pourtant dans un faux enseignement,
si on lit ou si on est seulement confronté à l'enseignement d'une seule personne. C'est pour ça aussi que finalement dans notre église, vous avez certainement remarqué que le pasteur ne prêche pas tous les dimanches. Et c'est pas uniquement parce qu'il est fatigué, qu'il peut pas plus prêcher, mais c'est aussi parce que c'est important qu'il y ait un certain mélange, qu'il y ait d'autres prédicateurs qui puissent prêcher pour qu'on ne s'attache pas qu'à une seule personne et finalement qu'on s'attache au message et surtout à Jésus, le contenu du message, plutôt qu'à la personne qui donne le message. Toujours faire attention s'il y a une tendance chez certains enseignants ou chez certaines communautés même de vouloir attirer les gens et les garder chez eux et de vraiment tout faire pour qu'ils se séparent des autres chrétiens, se séparent d'autres communautés. Là, il faut vraiment faire attention. Il peut y avoir un certain danger. 5e point, on en a déjà parlé, mais je le mentionne quand même, une vie clairement opposée à l'évangile. Donc là, on en a déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas entrer dans les détails. 6e point, un enseignement nouveau. Ça fait 2000 ans qu'on a le Nouveau Testament, plus qu'on a l'Ancien Testament. Alors tout à fait, il se peut qu'il y ait des applications nouvelles, des angles nouveaux, des façons d'amener un message qui soient nouvelles. Ça, c'est tout à fait possible. Mais quand c'est trop nouveau, quand il y a des choses vraiment que vous n'avez jamais entendues dans des églises avant, il faut quand même se méfier un peu. 7e point, un enseignement qui plaît, qui est intéressant et qui est rassurant. Et là, je mets tout simplement ça juste comme ça, c'est que si ça vous plaît trop, demandez-vous pourquoi est-ce que ça vous plaît. D'accord? Le Nouveau Testament nous met en garde qu'on est vite attiré par des choses qui flattent notre chair, nous-mêmes, notre personne. Il faut des fois qu'on ait un petit peu plus, je pense, de lucidité sur nos motivations et puis sur la raison pour laquelle on est attiré par les choses. Donc je le mentionne juste comme ça, je ne pense pas que c'est le critère le plus utile, mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention des fois. Voilà, on a beaucoup parlé finalement de faux enseignements jusqu'à maintenant et en conclusion, je ne voulais pas nous laisser simplement sur ces mises en garde. Parce que c'est vrai que la Bible contient pas mal d'avertissements contre les faux enseignements. Mais je ne crois pas que l'attitude que la Bible veuille que nous ayons, c'est que nous soyons paranoïaques, que nous soyons dans la crainte à cause des faux enseignements. Ce que la Bible nous dit, c'est de veiller. Et en plus, il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, clairement des choses qui sont énumérées, qui sont mentionnées et qui sont là comme des garde-fous contre ces faux enseignements. Et bien sûr, la Bible mentionne la prière, elle mentionne le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous donne le discernement. Et il faut vraiment qu'on prie pour que le Seigneur nous donne du discernement, pour discerner des faux enseignements, pour discerner ce qui vient vraiment de lui. Mais il y a aussi deux éléments qui ressortent quand on lit les textes du Nouveau Testament. Deux choses qui nous ont vraiment été données pour nous protéger. Et la première de ces choses, c'est finalement la communauté chrétienne et les ministères d'enseignement dans l'Église. Le Nouveau Testament dit clairement que les ministères d'enseignement ont été donnés pour consolider l'Église, pour pas qu'elle soit victime de faux enseignements. On lit dans Ephésiens 4, les versets 11 à 14, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » La communauté chrétienne, les ministères d'enseignement nous ont été donnés pour nous protéger des faux enseignements. Alors, ce que je voulais vous dire ici, c'est ne restez pas isolés. Ce qui est vraiment important, c'est de faire partie d'une communauté, de se retrouver avec des autres chrétiens. Ça, c'est la meilleure sécurité contre les faux enseignements. Et si vous avez des questions par rapport à un enseignement que vous entendez, que vous avez des doutes, alors posez des questions à votre pasteur, posez des questions à un chrétien qui a peut-être plus d'expérience, qui est plus mature, qui connaît mieux la Bible que vous. C'est comme ça qu'on est censé se protéger de ces faux enseignements. Et puis la deuxième chose qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament, c'est d'avoir une meilleure compréhension du véritable évangile et des Écritures. Lorsque Paul réfute les faux enseignements dans le Nouveau Testament,
dans plusieurs des lettres qu'il écrit aux églises, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne décrit pas tellement le contenu du faux enseignement, en fait. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il répète le bon enseignement, il répète l'évangile à chaque fois. Et ça nous montre vraiment que l'accent, c'est pas tant de connaître tous les faux enseignements qui existent, mais il y a aussi cet aspect très important qui est finalement de se familiariser avec l'évangile et avec un bon enseignement. Et ça, c'est une très bonne protection contre justement ces faux enseignements. Parce que quand on étudie vraiment l'original, plus on l'étudie, plus on pourra identifier les contrefaçons. Plus on pourra identifier quand il y a quelque chose qui est déséquilibré ou quand il y a quelque chose qui n'est pas bien en place. Donc vraiment, c'est important de bien connaître ce qu'est l'évangile, de grandir dans notre connaissance de l'évangile et des Écritures plus généralement. Et c'est là que j'aimerais encore vous lancer un défi. C'est vrai que des fois, on écoute beaucoup de choses en ligne et moi, j'aimerais vous encourager vraiment à pas uniquement vous poser la question, mais est-ce que c'est un faux enseignement ou est-ce que ça va? Moi, j'aimerais vous encourager vraiment à vous dire, mais est-ce que finalement cet enseignement, il me fait grandir dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de l'Évangile, dans mon amour pour Dieu, dans mon amour pour mon prochain. Vous savez, entre faux enseignements et bon enseignement, il y a toutes sortes de choses entre deux qui sont en ligne, qui ne sont pas forcément des faux enseignements. Mais je dirais que ce n'est pas très très nourrissant. C'est un peu comme si on mangeait des chips, si on mangeait le contenu d'un apéro. Et on sait très bien que les apéros, c'est sympathique comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit se nourrir. Idéalement, il faudrait manger un repas équilibré. C'est comme ça qu'on se fortifie, c'est comme ça qu'on est en bonne santé. Et c'est la même chose avec les enseignements. Cherchez une communauté où vous avez des bons enseignements. Écoutez des bons enseignements en ligne. Ne vous contentez pas simplement de quelque chose de superficiel. Dans sa lettre à Timothée, Paul met Timothée en garde contre les faux enseignements qui sont contre la saine doctrine. La saine doctrine, c'est une doctrine qui est saine, qui est bon pour la santé, qui est équilibrée. Voilà, c'était le 3e chapitre de cette série sur les faux enseignements, intitulé « Quelques outils pratiques ». J'espère que ça vous a été utile. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, à bientôt.